Je m'appelle Seya Diallo, je suis né en 1958 à Thiès, où j'ai passé une partie de mon enfance jusqu'à 8 ans en classe de CP, que j'ai terminé à Kédougou, où je découvre un environnement très différent, un milieu Bassari, milieu des Bédiques, avec une autre culture, où je découvre des peuples qui vivent presque nus. Le contact de 3 ans avec ce peuple me fait aimer les Bassari, les Konyadji, les Bédiques. Je les trouve très purs, très naturels dans leurs relations. Cela aura une influence plus tard dans ma vision de l'art. Je suis en classe de CE2. Les dames sollicitaient mes talents de dessinateur. Donc, quand j'étais pas à l'école, je dessinais sur du tissu mélicane ou popeline. Ça pouvait être des scènes de danse, ça pouvait être des textes. Ça va être comme ça jusqu'en classe de CM2, où j'arrive à Saint-Louis, au lycée Faidherbe, où je découvre la vie dans les îles. C'est aussi la proximité du centre culturel français, où je découvre le lion à la perle de Wole Soyinka, ou une danse la forêt, des textes de Guillaume Enombia, et ainsi de suite. Je fais ma classe de 3e au lycée Malick Sy à Thiès. J'ai d'excellentes relations avec mon professeur de lettres qui me fait aimer Joal, qui me fait aimer Femme nue, femme noire, Senghor, qui me fait aimer Baudelaire, Verlaine. Je découvre les magies de la poésie. Je ne trouve pas utile de poursuivre les études. Je suis admis à faire la première année du centre de formation artisanale à la section poterie céramique. Malheureusement, c'est des études qui ne seront pas achevées. J'ai dirigé une grève, j'ai été mis à la porte. Il me revient le souvenir le plus lointain où j'ai été en contact avec l'art. J'avais 10 ans, c'était à Kédougou. Tous les murs de notre maison étaient tapis de mes dessins au crayon de couleur et au stylo, à l'extérieur, à l'intérieur. Dans le quartier, quelqu'un qui était désigné comme un fou, qui a suivi ces dessins de l'extérieur du mur jusque dans la cuisine où était ma mère. Dès qu'il est parti, ma mère s'est précipitée sur mes dessins qu'elle a mis au feu. Et quand je suis revenu de l'école, très surpris, très déçu de ne pas voir mes dessins, j'avais découvert qu'elle les avait mis au feu. Et sa phrase, c'était: je savais que c'est un fou qui allait amener un fou dans cette maison-là. À ce moment-là, je n'avais pas visité d'expo. Je me rends compte avec le recul que c'est une expo que j'étais en train de faire sans en avoir connaissance. Mais je réalise que l'art et moi, c'est depuis mes 6 ans, 7 ans, j'étais habile à dessiner, à modeler l'argile. Il me semble que je sois un artiste qui est né avec son pinceau, qui est né avec ces capacités-là. Je me mets à peindre. Donc je cumule ce travail de peintre avec le travail que je fais à l'usine. Ceci va durer pendant 10 ans, au bout desquels je profite de la fermeture de l'usine. Je décide de donner la plupart du temps à mon travail de créateur. J'avais déjà été sélectionné à une première expo en 81. J'ai été sélectionné en 84 à une expo sur la Galerie nationale avec des artistes gambiens. J'ai eu à organiser un duo avec un sculpteur congolais. Et en 86, j'ai été sélectionné pour participer à l'expo Art contre Apartheid. Ça, c'est des expos qui m'ont assez marqué. Et puis à partir de 86, je me retire de Dakar parce que j'étais conscient que l'art que je pratiquais n'était pas de moi. Il y avait des influences. Je voulais me débarrasser de tout ça. Ce qui fait qu'au niveau de Thiès, où je m'étais retiré, j'ai fait beaucoup de dessins au noir et blanc. Où j'ai commencé à reprendre des œuvres de Dali, des œuvres de Gauguin. En 91, je reviens voir des artistes du musée de Thiès pour préparer une expo qui conciliait exposition, théâtre et musique, qu'on appelait Rencontre des Arts. À la fin de la manifestation, j'ai eu des appels du Centre culturel Blaise Senghor Dakar avec quelques ONG qui me demandaient d'organiser des manifestations. Voilà comment je reviens à Dakar, où je fais dans les 3 mois une expo de Sauvert, où je fais après un duo avec Morgueil. Du verre, je passais à la toile. Il y a une expo sur la Galerie nationale 95. Il y a une expo personnelle de 96 qui ont confirmé tous mes soupçons par rapport à cette mine de création qui dormait en moi. Quand j'arrive au village des Arts en 98, où je commence déjà à taquiner le modelage
avec l'argile. Mes premières sculptures bronze vont émaner de mes modelages en argile que je vais mouler. Il y a des envies de mélange chaud et froid, ce qui va amener le bois et le bronze. J'étais assez intéressé par ce challenge de mélanger des choses qui sont difficilement mélangeables, parce que si vous travaillez le bronze, vous travaillez au chalumeau, ça peut brûler le bois. Voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont passionné. Et puis de là, je suis passé à la tôle. J'ai commencé à faire des oiseaux. Mon envie, quand j'arrive sur des pièces de 3,80 mètres, 4 mètres, je cherche à aller plus loin, à repousser les limites de l'impossible. Je me sens comme un artiste engagé, parce que les thèmes qui reviennent, c'est les droits humains, c'est la dignité humaine, c'est la dénonciation de la privation et des violences des libertés. Et puis je suis passé sur les bêtises humaines pour dénoncer le conflit armé en Afrique. Cette série a été assez intéressante dans la recherche, dans le collage. Ça m'a valu une invitation sur Mexico de la Croix-Rouge. Le thème, c'était les artistes qui travaillent pour la dignité humaine. Et puis plus tard, l'ONG américaine Art for Change a loué mes œuvres pour participer à une expo à la Galerie Manège à Dakar. Ça a été des faits assez marquants qui ont confirmé tout le bien que j'avais pensé de cette orientation, de cette mouvance-là. Et puis, quand je ferai les grands oiseaux que je vais appeler Diamaguène, mieux vaut la paix, les oiseaux de la paix. Donc je poursuis cette dynamique de dignité, de paix, de fraternité, de protection de l'environnement. Je suis quelqu'un qui est très intéressé par le devenir de la communauté, et mes projets, ce serait d'inonder les milieux urbains de sculptures à fort message humanitaire et social, arriver à faire un parc de sculptures hors de la ville, participer au rayonnement culturel de mon pays, de l'Afrique, du monde. Je me considère comme un citoyen du monde. Je refuse les influences. L'art pour moi, ma relation avec l'art, c'est ce que la religion est pour l'imam, voilà, ou le prêtre. C'est quelque chose de très spirituel, de très pur, à travers lequel on découvre Dieu, on découvre sa mission.